Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez comme moi les nouvelles économiques de nos voisins du Sud, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça commence à sentir le brûlé. Est-ce que le feu est pris en la demeure? Pas encore, mais quand ça sent le brûlé, c'est jamais bon signe. Vous aurez compris que je parle des plus récentes données concernant la croissance de l'économie américaine qui en a surpris plus d'un. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'économie américaine a déjà un pied dans la tombe en décortiquant les plus récentes données du PIB. Je me questionne sur l'impact qu'auront ces données sur la feuille de route de la Réserve fédérale américaine et je termine en vous partageant une mise à jour quant au potentiel scénario de récession qui se trouve devant nous. Avant de commencer, je dois vous parler d'un nouveau commanditaire, InfoBref. Si vous voulez savoir à chaque jour, en quelques minutes, ce qui s'est passé d'important dans l'actualité québécoise comme à l'international et ce qui peut avoir un impact sur vos finances, j'ai un bon truc pour vous, les infolettes quotidiennes d'InfoBref. InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles économiques, politiques et technologiques en moins de 10 minutes par jour. Il suffit de vous inscrire à infobref.com et vous recevrez du lundi au vendredi une infolettre au réveil et une autre à 16 heures. Elle résume en quelques phrases les principaux événements à connaître dans l'actualité. C'est simple, clair, factuel, pertinent et très pratique. Ça peut vous donner des idées pour vos investissements. Et en plus, c'est gratuit. InfoBref est une nouvelle façon de s'informer. C'est parfaitement adapté aux gens qui travaillent et qui n'ont pas beaucoup de temps disponible pendant la semaine. J'en suis moi-même un fidèle lecteur. Je vous invite à les essayer. Inscrivez-vous gratuitement à infobref.com. Les données du produit intérieur brut américain pour le premier trimestre de 2022 ont déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, les États-Unis ont enregistré une décroissance annualisée de 1,4 % de janvier à mars. Par rapport au quatrième trimestre de 2021, la décroissance du PIB a été de 0,4 % pour le premier trimestre de 2022. Les analystes s'attendaient à ce que la première économie mondiale enregistre une croissance annualisée de 1,1 %. Même la Réserve fédérale d'Atlanta a complètement raté la cible avec une prévision de 0,4 %. Ça démontre encore une fois qu'en économie, comme sur les marchés financiers, faire des prédictions est un jeu dangereux où très peu d'économistes ou d'analystes réussissent à faire des prédictions fiables. Malgré toutes les années d'études en économie ou en finance, malgré les centaines de milliers d'heures passées à étudier les marchés, et étudier l'économie, malgré toutes les récoltes de données économiques qui sont faites, malgré toutes les analyses réalisées à l'aide de modèles mathématiques complexes, les économistes, les analystes, les experts, appelez-les comme vous voulez, se trompent et pas juste un peu. On parle d'un écart de 175 %. Tout ça pour dire que les analystes et les prédictions, il faut prendre ça avec un grain de sel. Si moi-même je me prête au jeu, c'est par pur plaisir. Je sais pertinemment que même les meilleurs experts dans le domaine sont aussi habiles qu'un enfant jouant au jeu de la queue de l'âne. Peu importe, l'économie américaine vient de connaître un trimestre de croissance négative, de décroissance. Je vous rappelle qu'une récession est définie par 2 trimestres consécutifs de décroissance. De là pourquoi je vous dis que l'économie américaine a déjà un pied dans la tombe. Cependant, les politiciens au pouvoir ne voient pas la chose du même œil. Pour l'administration Biden, il n'y a pas matière à s'inquiéter. La décroissance au premier trimestre est la cause de détails techniques et n'indique aucunement que l'économie américaine se dirige vers une récession. Pour preuve, les consommateurs américains sont toujours au rendez-vous. En jetant un coup d'œil aux détails des données de la croissance américaine, on s'aperçoit que les dépenses de consommation étaient en hausse de 1,83 % à un rythme annualisé au premier trimestre. Les achats de biens ont connu un léger recul, mais les services restent en demande avec une hausse de 1,86 %. On remarque que le consommateur américain délaisse l'achat de biens pour se rediriger vers les services du fait que la pandémie est maintenant bien derrière nous. C'est d'ailleurs ce que nous disait Google lors de leur plus récent appel conférence. Les recherches relatives aux voyages et aux vacances sont en forte hausse. Les gens ont le goût de sortir et ça se reflète dans les données du PIB. Ça pourrait participer à relaxer la pression sur les chaînes d'approvisionnement et favoriser une légère baisse de l'inflation au cours des prochaines semaines. Les investissements ont diminué, mais sont toujours en croissance. Toutefois, les inventaires des entreprises sont à la décroissance. Là où le bas blesse, c'est du côté de la balance commerciale et des dépenses gouvernementales. Les deux ont connu des baisses substantielles. Les États-Unis ont une balance commerciale négative massive et le gouvernement américain a commencé à réduire son déficit par rapport aux déficits monstres qui ont été accumulés durant la pandémie. Les exportations américaines étaient en baisse de près de 6 % et les importations en hausse de 17 % lors du dernier trimestre. La question, c'est de savoir s'il est justifié de ne pas s'inquiéter
des plus récentes données du PIB américain. On peut donner raison à Biden lorsqu'il affirme que les consommateurs américains étaient relativement en bonne position lors du premier trimestre de 2022. Par contre, le PIB est un indicateur économique qui s'appuie sur le passé au même titre que les données sur le chômage, par exemple. Il y a donc un décalage entre la donnée rapportant l'état de l'économie à un moment donné dans le passé et l'état actuel de l'économie qui peut différer largement de ce qui nous est rapporté. C'est ce qui explique par exemple que les données négatives du marché de l'emploi sont rapportées bien souvent alors que la récession est déjà bien entamée. En d'autres mots, de dire que les consommateurs américains sont en bonne posture est une demi-vérité. Rien ne dit qu'ils le sont toujours actuellement. Premièrement, le consommateur américain est à court d'épargne. Les chèques du gouvernement étant dépensés, l'épargne des Américains se situe actuellement à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la pandémie. Ce n'est pas particulièrement positif pour une augmentation des dépenses dans le futur. Le crédit est toujours une option, mais ce dernier est déjà fortement sollicité par les consommateurs. Les dépenses de crédit ont connu récemment leur plus forte augmentation depuis décembre 2010. Par ailleurs, le coût du crédit va augmenter de façon importante au cours des prochains mois avec la Fed qui relève son taux directeur. L'impact se fait déjà sentir du côté des taux hypothécaires qui sont à leur plus haut niveau aux États-Unis depuis 2009. La pression à la baisse sur les valorisations immobilières va augmenter et les taux de financement plus élevés vont réduire l'effet de richesse et conséquemment les dépenses des ménages. Il ne faut pas non plus oublier que malgré les déclarations affirmant que le consommateur américain est fort, son moral reste à des niveaux extrêmement faibles malgré le récent rebond. Lorsqu'on parle de formalités techniques pour justifier la décroissance de l'économie américaine, il ne faut pas non plus être complaisant vis-à-vis de la situation. L'économie américaine a un problème structurel. La balance commerciale est négative depuis belle lurette et ce n'est pas prêt de se rééquilibrer de sitôt. Les Américains consomment des biens étrangers à crédit en offrant en échange que du papier monnaie. C'est ce qui vient combler le déficit d'exportation. C'est un avantage possible en bonne partie du fait que le pays détient la monnaie de réserve mondiale. Par ailleurs, si les dépenses gouvernementales continuent de diminuer, l'effet sur l'économie se fera sentir davantage. Le déficit du gouvernement américain représentait 16% du PIB en 2021. C'est un rythme qui est, à mon sens, insoutenable. Ensuite, la baisse des inventaires des entreprises laisse présager qu'ils anticipent une baisse de la demande dans le futur. C'est un facteur à ne pas prendre à la légère. Doit-on s'inquiéter de cette donnée négative pour le premier trimestre de 2021? On a déjà vu par le passé le PIB américain connaître une décroissance pendant un trimestre sans qu'une récession se concrétise. Par exemple, ce fut le cas en 2011 et en 2014. Bien que cette décroissance au premier trimestre de 2022 ne nous indique pas avec certitude que la récession se concrétisera dès le prochain trimestre, la tendance qui se dessine est plutôt négative, d'autant plus que la courbe de rendement s'est inversée récemment. Le ralentissement de la croissance est assez rapide compte tenu qu'au quatrième trimestre de 2021, elle se situait à 6,9% à un rythme annualisé. Des entreprises ont aussi choisi de ne pas faire de prévision de revenus pour le prochain trimestre, comme Apple, ou de revoir à la baisse leur estimé de revenus de profit. Comment réagira la Fed aux données du PIB mercredi lors du prochain FOMC meeting? Selon moi, elle n'en fera pas de cas. Le brasier de l'inflation fait toujours rage et le marché de l'emploi est encore très solide. La Fed, s'appuyant sur ces deux éléments et sur le fait que le consommateur américain était toujours en bonne posture ou en relative bonne posture au premier trimestre, ira de l'avant avec une hausse de son taux directeur de 50 points de base. C'est ce qu'anticipent les marchés à 98%. La hausse ne risque pas de surprendre quiconque. Toutefois, c'est mercredi que la Fed devrait enfin révéler son plan de réduction de son bilan financier. Les membres du FOMC ont dit vouloir réduire le bilan plus rapidement qu'en 2017-2019, mais le plan n'a pas encore été dévoilé officiellement. Ils ont évoqué une potentielle réduction mensuelle à hauteur de 95 milliards d'actifs, mais le tout reste à confirmer. Cet élément pourrait faire bouger les marchés à la hausse comme à la baisse, tout dépendant de ce qui sera décidé. Bref, la Fed ne fera pas de cas des plus récentes données du PIB américain et continuera sur la voie des hausses de taux et du quantitative tightening. Ça veut aussi dire que les marchés boursiers continueront d'être sous pression malgré la possibilité d'un rebond à court terme. Maintenant, quel est le potentiel scénario que j'envisage au regard des données du PIB et de l'attitude que devrait adopter la Fed? Si le ralentissement économique se poursuit et que la Fed continue de hausser son taux directeur, un scénario de stagflation pourrait être plausible. Les hausses de taux suffiront à ralentir l'activité économique, mais en parallèle, l'inflation pourrait persister. À tout le moins, le niveau des prix pourrait réagir moins rapidement au resserrement de la politique monétaire que l'activité
économique. C'est hautement probable compte tenu des tensions politiques faisant pression sur les prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine et la politique COVID-0 en Chine qui amplifie les enjeux d'approvisionnement. La Fed devra appuyer à 2 pieds sur la pédale de frein si elle désire réellement combattre l'inflation pour réduire fortement la demande dans l'économie. Chose qu'elle hésitera de faire pour ne pas nuire au marché de l'emploi. Pendant ce temps, la bourse risque de ne pas apprécier toute cette liquidité aspirée hors du marché par la Fed. C'est d'ailleurs ce qui explique que les principaux indices boursiers ont connu un mois d'avril horrible. En terminant, j'aurai à l'œil Jérôme Powell mercredi afin de jauger sa réaction à l'égard des plus récentes données du PIB. J'ai hâte de voir comment réagiront les marchés au regard du plan de réduction du bilan qui sera dévoilé. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que mon scénario de stagflation est réaliste. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.